Ce matin, l'Afghanistan. L'Afghanistan, même population que le Canada. Oups. À quelques poils près. Écoute, en 2019, d'après mes fouilles, c'est à peu près la même chose. 38,2, 37,5, 38. Bon. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe? L'Afghanistan a un problème avec les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un problème. Et moi, ce matin, j'ai une solution. Écoute, on a tout ce qu'il faut. Moi, envoyer des hommes régler des problèmes de femmes, là. Écoute, ils se font brutaliser, ils n'ont pas de serviette sanitaire. Tu sais, un pays qui ne fait pas de serviette sanitaire pour les femmes, là, comme Haïti, Cuba, j'ai un peu de misère avec ça. Puis l'Afghanistan ne fait pas de serviette sanitaire. Ben, savais-tu ça? Non. Non, l'Afghanistan ne fabrique pas de serviettes sanitaires. C'est spécial, hein? Fait que les femmes, il n'en importe pas non plus. Les femmes n'ont pas accès à ça. Ils sont encore avec les lingettes, les linges, puis tout ça. Là. Ben oui, les guenilles. Ils sont encore avec les guenilles. Puis comme ils n'ont pas beaucoup d'eau, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, ceci étant dit, Canada, tout ce qu'il faut pour régler le problème des femmes en Afghanistan. On va leur envoyer la générale Jenny Carignan. C'est une générale de l'armée canadienne. Elle est bonne. Je vous le dis qu'elle est bonne. Elle va amener avec elle la générale qui a remplacé le général Danny Boy Fortin, qui est accusé d'agression sexuelle. Ils vont embarquer dans l'avion la grosse Joanne Beausoleil, la DG de la Sûreté du Québec, la directrice générale de la Sûreté du Québec. Je peux t'assurer qu'à 45 degrés Celsius, elle va nous revenir dans une forme splendide. On embarque aussi Louise Arbault, puis les autres juges à la retraite de la Cour suprême. Il y a une couple de femmes encore, pour évidemment amener le côté légalo-démocratique de la patente. Vous allez vous embarquer aussi dans votre avion, un bataillon de femmes, des pilotes, l'infanterie, tout le kit. Vous êtes partout. Donc, vous allez vous organiser et vous allez aller régler le problème des femmes en Afghanistan. Vous allez aller les aider. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'imagination, vous êtes bonne, vous êtes vraiment bonne. Fait que vu que les hommes n'ont pas réussi, là, vous demandez aux femmes d'y aller. Oui. Alors, vu que, écoute, l'état-major de l'armée canadienne est à peu près totalement châtré. Ils ont tous été accusés d'inconduite sexuelle et puis d'agression sexuelle. Il ne reste plus d'hommes à l'état-major. Donc, on envoie les femmes, elles ont leur place et on est bien content. Maintenant, l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est qui cette gang de petits voyous afghans-là? De barbus. As-tu remarqué, ils ont toute la barbe? Oui. Qu'on appelle les talibans. Les talibans, c'est simplement des hommes qui sont pieux, très religieux et qui appliquent la charia pour se gouverner. Eux autres, c'est la religion qui mène, ils sont religieux, ils veulent installer les lois religieuses à la tête du pays, comme à peu près tous les pays limitrophes. D'ailleurs, parlant de pays limitrophes, l'Afghanistan est entouré par 6 pays. Vous avez l'Iran, qui n'est pas pesé, un grand pays. Le pays de notre ami, comment il s'appelle, d'acteur, là, le lanceur de souliers. Amir Kadir. Amir Kadir, c'est son pays d'origine. Vous avez le Pakistan. Vous avez 50 kilomètres avec la Chine. Le pays des Ouïghours. Tu sais, les Ouïghours, là, les musulmans que les Shintok veulent convertir à la chinoiserie. Je ne sais pas à quoi ils veulent les convertir au juste, mais vous avez le Tadjikistan.
vous avez l'Ouzbékistan et vous avez le Turkménistan. Écoute, ils sont pas mal entourés. Ils sont pas mal entourés, ces petits voyous. Ces petits voyous, j'ai fait une petite recherche en fin de semaine, ce sont les meilleurs guerriers au monde. C'est pour ça que je veux vous envoyer des femmes. Parce que les femmes sont bien meilleures pour se battre que les hommes. Elles l'ont prouvé, elles l'ont démontré. Puis, ça fait combien d'années c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça fait combien d'années que les hommes étaient en Afghanistan, là? 20 les ans. hommes des États-Unis, les hommes canadiens, les généraux canadiens, tout ça. OK. Oui, ils ont tous échoué. Parce que les talibans sont les meilleurs guerriers au monde. Au début du siècle dernier, ils ont battu 3 fois l'armée britannique. Au début de ce siècle-ci, pendant 10 ans, ils ont botté à coups de pied dans le derrière les Russes. C'est vrai que les Américains leur ont vendu ou donné quelques petits missiles Stinger pour descendre des hélicoptères russes. C'est vrai, mais écoute, ce sont des guerriers irréprochables. Et là, vois-tu pas qu'ils viennent de botter les fesses de la plus puissante armée contemporaine au monde, les Américains, après 20 ans. Coup de pied dans le derrière, 3-4 baffes, vous décampez et ça presse. Maintenant, il y a un seul problème avec les talibans, ils haïssent les femmes. Ils haïssent les femmes pour s'en confesser, ouvertement. Ils sont sur Twitter, puis ils ne se gênent pas. Twitter a banni Donald Trump, mais n'a pas banni les talibans. Et est-ce que tu savais le taux de reproduction, le taux de fertilité chez les femmes afghanes? Il doit être élevé. C'est un des plus élevés au monde. La moyenne, imaginez-vous donc, par femme afghane en âge de se reproduire, 5. 5 enfants en moyenne par femme en âge de se reproduire. Il n'y a pas grand pays qui bat ça. Taux de fécondité. Ça se reproduit comme des petits lapins. Évidemment, il n'y a pas de contraception. Les hommes haïssent les femmes. Ils ne veulent pas leur faire des serviettes sanitaires et encore moins leur fabriquer des anticonceptionnels. Puis fabriquer des condoms, ben, c'est trop d'ouvrage. Parlant d'ouvrage, sais-tu qu'est-ce que j'ai trouvé? Les Afghans, c'est un peuple de travaillants. 85% sont des agriculteurs. Ceux qui ne sont pas agriculteurs, ben, ils font pire. Les agriculteurs produisent 90% de la crotte d'opium qui va fournir l'héroïne. Alors, 90% de l'opium qui va pour faire l'héroïne mondiale nous vient de l'Afghanistan. Et leur principal produit d'exportation, c'est des tapis que les femmes tissent derrière les porte-cloches, puis que le gars va vendre. Je t'écoute. Mais il est où votre point avec les femmes? Je ne comprends pas pourquoi que vous êtes ironique envers les femmes. Ben, je ne suis pas ironique. C'est juste pour provoquer? C'est quoi le point? Non, je ne suis pas ironique. Y a-t-il une femme qui a dit qu'elle allait être meilleure que les hommes? J'ai lu tous mes journaux fin de semaine. Je n'ai pas lu ça nulle part. C'est moi qui le dis. C'est la solution, mais pourquoi? Non, vous êtes ironique, on le sait très bien. Ben non. Non, c'est solution Maillot. OK. On va dire comme vous dites, quand que vous existez, votre solution, c'est la vôtre. C'est correct. Mais on fait quoi avec les Afghans qui vont rentrer au Canada? Question. La question qui tue. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des Afghans de fuir vers l'Occident?
est-ce qu'il est dans l'intérêt de ce peuple profondément taré de fuir vers l'Occident et non pas vers les pays limitrophes, en Iran, au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Pakistan, chez les Tadjiks et en Chine. Pourquoi ne pas aller dans ces pays-là, José, qui sont à peu près tous des pays islamiques? La loi islamique est la charia est très respectée dans la plupart. Les femmes ne seront pas mieux traitées dans les pays limitrophes. C'est peut-être ça l'intérêt pour les femmes de venir en Occident. Oui, mais José, tu vas leur apprendre à utiliser un tampon hygiénique? Une serviette sanitaire, un enfant de 4 ans sait comment ça marche. Donc, on pourrait les éduquer? Non. Non. Tu ne peux pas passer d'une culture tarée à l'Occident. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est ça ma question. Est-ce que, comme groupe, les Afghans en Occident, Canada, États-Unis, vont être plus heureux que dans leur tribu régionale ou dans ce coin-là, en Asie mineure? J'ai hâte de voir de quelle façon ça va être sélectionné. Parce que là, c'est 20 000. Ça va être réparti dans les différentes provinces canadiennes? Ça va être par famille? Question. C'est les détails que j'ai hâte de voir. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la culture afghane pour que les garçons et les hommes haïssent autant les femmes? Savais-tu? Moi, je vous avais déjà raconté. Moi, j'ai déjà été 2 fois invitée en Israël, par le comité Québec-Israël. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils nous faisaient valoir la culture pro-israélienne. Mais je me rappelle d'avoir assisté à des conférences qui montraient qu'aux enfants palestiniens, quand ils étaient jeunes, ils leur faisaient jouer du plus jeune, là. Nous, on écoute là, des Mickey Mouse, des Donald Duck, etc. Eux autres, c'était des dessins animés. Les personnages avaient des mitraillettes, puis ils tuaient des Américains puis des Occidentaux. Puis au niveau des femmes, les enfants grandissent déjà avec une perception super négative. Fait que dès leur jeune âge, on leur brainwash. Moi, j'étais sortie de là en me disant, mais ça finira jamais. Si déjà tu conditionnes les petits-enfants garçons à maltraiter, à ne pas respecter la femme, rendue à la vie adulte, on oublie ça. Fait que j'imagine que dans ces pays-là, ça se transmet comme ça aussi avec les enfants. C'est une question que je posais. Comment se fait-il qu'à peu près tous les hommes en Afghanistan haïssent les femmes pour les battre, les écraser, les maltraiter publiquement? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas dans votre culture, les Afghans? Culture, religion. Avez-vous un problème? Puis s'il y a des imams qui veulent nous appeler tout à l'heure à 10h30, vous êtes les bienvenus. Peut-être avez-vous réponse à mes questions.